pour démarrer une composition, on peut commencer directement à programmer dans le step séquenceur, donc plutôt la partie drums, mais on peut aussi commencer par la partie accords. Pour ça, on se charge par exemple un FL Keys, ici, donc qui me permet de charger un son de piano ou un son de Rhodes. Donc je peux aller dans les presets et par exemple choisir e-piano. Donc ça va me permettre d'aller dans le piano roll et de poser mes notes pour rechercher un petit peu une suite d'accords qui tournent bien et qui me permettent de faire un premier pattern qui m'inspire pour la suite. Pour les accords, ce qui marche bien souvent, c'est de partir sur les notes fondamentales, c'est-à-dire la note la plus grave des accords. Donc on va déjà se trouver une suite de 4 notes, par exemple, qui fonctionne bien. Je vais la transposer à l'octave en dessous. Ensuite, je vais rajouter d'autres notes. Et maintenant, je vais mettre deux notes au milieu pour avoir un minimum de 3 notes par accord. Voilà, donc là c'est un exemple de suite d'accords assez simple. Donc une suite ascendante qui tourne plutôt pas mal. Ensuite, si on a déjà une idée des accords qu'on veut utiliser, donc est-ce qu'on veut plutôt utiliser un majeur, un mineur, on peut utiliser par exemple la fonction stamp ici, qui nous propose des accords majeurs, mineurs, majeur 7, etc. Donc ça me permet d'aller plus vite si je sais à l'avance ce que je veux rentrer comme accord. Par exemple, si je passe par les accords majeurs et mineurs, je vais essayer avec un mineur. Ça peut être pas mal de se chanter aussi les lignes si vous pouvez. Ça peut vous aider aussi à trouver les notes que vous cherchez. Je vais le garder mineur pour le deuxième. Donc je vais essayer d'aller sur une idée un peu similaire à ce que j'avais tout à l'heure. Ça marche pas. Je vais essayer un mineur. Je vais peut-être essayer un mineur 7. Voilà, par exemple, là, ça donne autre chose. Je suis pas sur les mêmes accords que tout à l'heure, mais j'ai gardé une idée ascendante, une suite d'accords qui monte en permanence. Pour trouver les accords, une notion qui fonctionne bien aussi, c'est l'idée de travailler avec de la tension et
de la résolution de tension. C'est-à-dire que avec certains accords, on va créer une ambiguïté, une certaine instabilité, tandis que d'autres accords vont aller vers quelque chose de plus stable et vont un peu conclure. C'est-à-dire que d'un accord à l'autre, on va créer de la tension, la résoudre, créer à nouveau, résoudre, et c'est ce mouvement qui va nous donner quelque chose d'intéressant. Par exemple, pour ça, je peux utiliser un accord suspendu, qu'on appelle suspendu, donc... Donc là, j'ai un accord majeur, classique, donc avec une fondamentale, une tierce majeure et une quinte. Mais je peux choisir de monter d'un demi-ton ma tierce pour que ça devienne donc une quarte. Et ensuite, derrière, repasser sur mon accord majeur, ce qui va créer une résolution de cette tension. Tension, résolution. Donc par exemple, si je coupe mes accords ici pour créer quelque chose de plus rythmé, je vais couper encore. CTRL Z pour annuler, c'est bien pratique. Voilà. Et je vais raccourcir mes accords pour qu'ils soient plus staccato. En gardant cette idée de bouger la tierce, je peux très bien dupliquer cette partie-là en faisant CTRL-C, CTRL-V. Donc CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Donc je me mets la suite. Et là, au lieu de bouger vers le haut, je vais bouger vers le bas. Donc ça crée une autre tension. Et du coup, j'ai un cycle qui s'alterne bien. Juste en faisant bouger la tierce, ça me crée du mouvement. Donc j'ai tension, résolution, à nouveau tension, à nouveau résolution. Pour créer de la tension, on peut aussi jouer sur autre chose que la tierce. Par exemple, la quinte. Donc si je mets mes tierces majeures partout, voilà. Je peux créer de la tension par exemple en augmentant ma quinte. Voilà, ça c'est un exemple de tension créée à partir de la quinte. Et après, évidemment, on peut combiner ces approches pour obtenir un maximum de tension et un maximum de résolution. Donc selon l'effet que vous voulez créer, vous pouvez utiliser la tierce ou la quinte, voire même la septième, si on rajoute en plus une note supplémentaire à notre accord. Donc ici, je vais remettre tout sur un accord majeur classique. Non, là, elle est augmentée, ma quinte. Voilà, là, j'ai ma quinte naturelle. Et je vais rajouter en plus une septième. Voilà. La septième, elle est juste avant l'octave, donc on a la septième majeure ici. Et si je vais sur le Do, bah, on se retrouve finalement avec la même note que la fondamentale. Donc là, on est sur l'octave. Celle-là va pas me servir beaucoup, puisqu'elle est trop résolue. Elle me crée quelque chose d'un peu plat. À l'inverse, si je passe sur une septième majeure, ça va créer une tension. On a l'impression que l'accord est un peu en suspension. Donc, pareil, si on fait bouger cette note, donc là, par exemple, je fais accord résolu, je crée un peu de... Ah non, c'est l'inverse, pardon. Donc par exemple, là, je crée tension, je déplace la tension, je résous la tension, et je crée une tension à nouveau. Tension, tension différente,
résolution de la tension, tension à nouveau.